domaine prévu par la loi, l'emploi. Il y a aussi la discrimination par l'emploi. Vous savez, en la grève de 2005, ça m'a beaucoup touché. Un jeune maghrébin, très gentil, très très poli. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de maghrébins ici, hein, c'était déjà prévu depuis longtemps. Hein. Voilà. Mais en l'occurrence, c'était un jeune maghrébin, très intelligent, très fort. Chaque fois qu'il dépose sa demande, il ne passe pas. Il était d'une gentillesse, d'une politesse. Quand la grève est venue, il a regardé par la fenêtre, il avait la haine. Parce que les jeunes se sont battus, ils sont sortis parce que, vous savez, quand on vous brime, on vous étouffe, on ne vous donne pas. Vous avez beau être gentil, vous ne savez pas comment vous allez réagir. Il est sorti, il a réagi. Et malheureusement, ce sont ces gens-là qu'on attrape. La police l'a attrapé. Voilà. Malheureusement, la seule fois où il a bougé pour ses droits, pour dire j'en ai marre, je dois avoir. Parce qu'il était avec Jean. Il est plus intelligent que Jean. Mais parce que Jean est blanc, Jean passe. Et lui ne passe pas. Et pourtant, lui, c'est le meilleur. C'est pourquoi, d'ailleurs, la République française vient dans les quartiers populaires pour chercher nos enfants qui sont brillants et les amène à Sciences Po. On appelle ça la discrimination positive. Il y a beaucoup de gens qui disent je n'aime pas, je n'aime pas. N'aime pas, je m'en fous. Si mon enfant est bon, mais s'il passe par la filière normale, il n'ira jamais à Sciences Po. Hein? Mais si l'État dit on va les chercher pour les amener à l'ENA, à Sciences Po, moi je suis d'accord. Et vous avez vu, on a beaucoup d'enfants qui sont brillants, qui sont à Sciences Po, qui sont à Polytechnique. Ça, ce sont les grandes écoles. Ce sont eux qui dirigent le monde. Ce sont eux qui dirigent le monde. Pour quelle raison nos enfants qui sont nés ici n'ont pas le droit d'accéder à ces postes? Et pourtant, leurs parents payent les impôts. Les parents se lèvent. Qui se lève à 4 h du matin ici? 5 h du matin. Une fois, je voyageais avec mes enfants. J'allais à Besançon. À l'époque, je n'avais pas beaucoup de moyens. Et on a pris le bus de nuit. Et mes enfants qui sont nés ici ont vu que les Arabes et des Noirs. Ils disent, mais papa, il n'y a que notre communauté qui se lève si tôt le matin. J'ai dit, tu as compris. Si ces gens n'étaient pas là, la France n'aurait pas ce qu'elle a. C'est pourquoi hier, quand je faisais une conférence, la commémoration des tirailleurs, je disais à des jeunes à Goutte d'Or, soyez fiers de vous, soyez fiers de vos ancêtres, parce qu'ils ont œuvré pour la Tour Eiffel, pour les routes, partout, il y a du sang étranger. Partout. Les enfants ne sont pas fiers de leurs parents parce qu'ils ne comprennent pas. C'est pourquoi c'est par le savoir, le dialogue, qu'il faut leur expliquer qui sont nos parents. Mais eux, ils sont complexés parce que nos parents ne parlent pas bien français. Non, parlez bien français, c'est quoi? Mais vous parlez bien arabe que moi, donc vous êtes plus fort que moi. Moi, je parle très bien français, mais vous parlez mieux que moi l'arabe. Qui est plus fort? Vous êtes plus fort que moi en arabe, moi je suis plus fort que vous. Peut-être en français, je ne vous connais pas. Voilà. Hein? Quelqu'un est plus fort que moi en anglais, ou bien en swahili, ou bien en une autre langue, etc. Voilà. Donc, heureusement qu'on est dans une république qui donne de la chance à chacun.